imaginez pas dans quel état je suis. Je suis heureux. Oui, peut-être que pour vous, ça fait bizarre que je dise ça maintenant, mais je suis heureux, les amis. Je tiens juste à rappeler que grâce à cette victoire 6 buts à 1 face à Monaco, on est actuellement deuxième en Champions League. Celui qui m'a le plus choqué, les amis, c'est Kylian Mbappé. Franchement, Kylian Mbappé, quel match! Quel match! Il n'y a qu'à voir les buts qu'on a marqués. Je crois même que tous les six buts qu'on a marqués, tout est collectif. Il n'y a pas un seul but individuel. Il n'y a pas un seul but individuel, mis à part le but que Vinicius marque. Et même ça, pour moi, c'est un but collectif. Même ça, pour moi, c'est un but collectif. Vous voyez? Le Santiago Bernabéu a mis le malheur du Real Madrid sur le dos de Vinicius. J'avais même l'impression que c'était lui le seul fautif. Même Kylian Mbappé l'a dit, c'est le Real Madrid le problème. Arrêtez de siffler Vinicius. C'est pas la faute d'un seul joueur. C'est vrai que ça faisait longtemps que le gars, voilà, il marquait plus. Je crois 18 matchs, il a marqué un seul but si je ne me trompe pas. Là, aujourd'hui, il marque son premier but en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Et j'ai envie de dire, c'est grâce à Arbeloa. On était là à se moquer de la méthode d'Arbeloa en voulant tout le temps, voilà, dire que c'est de sa faute, mettre en confiance Vinicius à chaque fois. Franchement, est-ce que c'est pas la meilleure manière de fonctionner avec Vinicius? Maintenant, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure manière de gérer ce Vinicius-là? Vinicius, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Il a besoin d'un entraîneur qui lui fasse confiance. Arbeloa, depuis qu'il a mis un pied au Real Madrid, il a fait jouer Vinicius tous les matchs. Tous les matchs, Vinicius est titulaire et il termine les matchs. Il veut le remettre en confiance. Le football est un sacré sport de merde. Titi avait laissé filer des points, l'Inter a perdu, t'avais l'occasion d'être troisième, de valider un peu cette troisième place, d'avoir ton destin dans les mains avant le dernier match de Ligue des Champions. Et tu perds ce match alors que tu surdomines, on surdomine ce match, on a éteint le Sporting, mais tu perds. Aujourd'hui, j'en veux pas aux joueurs, mis à part à certains, mais dans le contenu, on fait une excellente première mi-temps. C'est une première mi-temps où tu vois le PSG bien jouer, un PSG sérieux, un PSG mettre de l'intensité, de l'envie. On est très bon dans le pressing, très bon dans le contre-pressing, et le Sporting n'arrive pas à être dangereux. Il n'y a aucune situation dangereuse pour le Sporting en première mi-temps parce que tu les éteins. Tu forces le Sporting à reculer, ils n'arrivent pas à aller vers l'avant, tu les obliges à mettre des longs ballons. Mettez sur tous les deuxièmes ballons, tu presses, tu bloques leur relance, tu bloques leur solution de passe, tu les as éteints sans ballon. Tu les as éteints et tu t'es créé des situations, tu as eu des situations, des occasions que tu as mal exploitées et tu rentres au vestiaire avec le score de 0-0 et dans ce genre de match, tu sais que ça schlingue. Les gars, il s'est passé la même chose que Barça Sociedad. 3 buts refusés pour nous, 3 buts refusés pour le Barça, 0-0. But de la Sociedad, but du Sporting. Le Barça égalise, le PSG égalise, le Barça encaisse le 2-1, le PSG encaisse le 2-1. Défaite du Barça, défaite du PSG. Il s'est passé la même chose. Barça, Sociedad, c'est exactement la même chose avec un Barça qui surdomine. Avec un Barça qui surdomine. Voilà.